Alors coucou la famille, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui on va répondre aux vidéos polémiques qui tournent sur moi. Donc déjà première polémique pour savoir si je suis bien le frère à ma femme. Donc non, je ne suis pas le frère à ma femme, je suis ni son cousin, je n'ai pas trompé ma femme, je ne suis pas violent physiquement avec ma femme ni avec ma fille. Et puis voilà. Maintenant on va parler du cœur du sujet pour savoir pourquoi j'ai insulté les infirmières. Donc au bout d'un moment, déjà, je n'ai pas insulté les infirmières, j'ai insulté une infirmière. C'est comme si vous me dites, ouais, mais pourquoi t'as insulté les avocats? Si j'insulte un avocat, dites-moi pas que j'ai insulté les avocats. J'ai insulté une personne, j'ai pas insulté toutes les personnes. Donc pourquoi j'ai insulté cette personne? Il faut savoir qu'au bout d'un moment, moi je fais mes petites vidéos tranquilles. Donc au bout d'un moment de recevoir des critiques à longueur de journée, bah la méchanceté des gens bah, te reste gravée dans la mémoire. Ce qui veut dire quand tu reçois tellement de critiques, tellement de méchanceté et les gens essayent de faire du buzz sur ton dos en parlant de toi ou en te rabaissant, bah tu t'énerves, t'as plus envie d'être gentil avec les gens. Les gens sont méchants avec toi. Pourquoi être gentil avec eux? Bah non, tu t'es méchant. Donc les gens profitent de moi pour faire des vues, profitent de parler de moi pour faire du buzz. Donc moi je profite de eux pour me faire gagner de l'argent. C'est donnant, la vie c'est comme ça. Maintenant on va reparler du cœur du sujet. Pourquoi j'ai insulté les infirmières? Comme je vous l'ai dit, j'ai insulté une infirmière et pas les infirmières. Pourquoi je l'ai insulté? Car au bout d'un moment, quand une femme vient sur mon live, donc au début je savais pas que c'était une infirmière, hein. Elle vient sur mon live et donc j'ai pu répondre à ses commentaires parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes, 150 personnes sur le live, d'habitude il y a 3000, 4000 personnes. Donc là il y avait 150 personnes ce jour-là. Et donc la femme, je vais appeler ça une femme parce que les tous êtres humains, infirmière c'est seulement un métier, voilà, on est tous êtres humains, voilà, j'ai insulté une infirmière, voilà, comme j'aurais pu insulter un policier, comme j'aurais pu insulter un avocat, comme j'aurais pu insulter un commerçant, voilà, c'est tous pareil, que ça soit que j'ai insulté une infirmière ou peu importe, on est tous êtres humains, donc c'est pareil, voilà, c'est pas parce que j'ai insulté une infirmière que c'est waouh, c'est pareil, j'aurais insulté quelqu'un qui travaille seulement dans une boulangerie, ça aurait été pareil, c'est le même drama, c'est le même karma, bref, appelez ce que vous voulez, c'est le même truc, quoi. Voilà, c'est dans tous les cas, que ça soit infirmière ou commerçant, c'est un métier, donc j'aurais pas dû insulter. Mais pourquoi j'ai insulté? C'est qu'au bout d'un moment, quand tu reçois des critiques et quand une personne te dit, ouais, bah t'as un mauvais père, je vais aller voir les services sociaux, on va te faire enlever ta petite. Je crois que vous savez pas ce que c'est un enfant malheureux. Vous savez pas ce que c'est un enfant malheureux. Un enfant malheureux qui n'a rien à manger pendant des semaines, qui mange du pain dur, qui s'habille avec les vêtements de la Croix-Rouge, qui mange dans les bennes pour se nourrir, au lieu d'aller à l'école, qui va travailler au black pour payer à bouffer pour ses frères et sœurs. Voilà ma vie quand j'étais plus petit. Donc voilà, donc quand vous me dites que ma fille a une vie de merde à côté de moi, c'est rien à voir. Moi, à cette époque-là, j'avais rien, moi. Dès ma naissance, j'ai des photos de moi, vous verrez si je les mettrai sur Instagram. Dès ma naissance, je suis carrément en train de vivre dans des cabanes construites. Donc, qu'est-ce que vous parlez? Donc voilà, vous connaissez pas d'enfant malheureux. Maintenant, on est en 2020, c'est le monde des bisounours, la vie elle est toute rose. Voilà, donc on est des jeunes parents, on n'est peut-être pas parfaits, mais on essaye de construire notre vie petit à petit, tu vois. Donc moi, mon éducation, je l'ai construit moi-même. J'ai pas eu de personne pour me la construire, je me l'ai construit tout seul. Donc voilà peut-être pourquoi j'ai ce caractère-là. Maintenant, je vais dire pourquoi j'ai insulté cette infirmière. Parce que déjà, cette personne-là, elle dit ouais, mais je vais appeler les services sociaux et je vais te faire enlever ta petite. De où tu te permets de dire ça? Tu connais le foyer, tu connais tout ça? Non, moi j'ai resté de mes 7 ans à mes 14 ans au foyer. Donc je sais ce que c'est. C'est facile de dire ouais mais au foyer elle sera mieux. Non, 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 le foyer elle sera pas mieux, vous connaissez pas le foyer. Voilà, là la petite, elle est petite, elle ira en famille d'accueil, je suppose. Mais quand elle sera plus grande, elle sera au foyer. Le foyer, vous connaissez pas le foyer. Surtout pas les foyers vers les cités du 9-3, Blanc-Minil, Sevran, tout ça. Les foyers là-bas, vous les connaissez pas, moi je les connais, d'accord? Puis maintenant, on va pas parler de ma vie, on va parler de cette infirmière. Donc cette infirmière, déjà, je l'ai insultée tout simplement car déjà, le tout premier commentaire qu'elle m'a dit, je vais te faire enlever ta fille, t'as un mauvais père. Donc déjà, ça m'a agacé. Je lui dis, tu te permets de quoi de sujet tu te permets de quoi de critiquer? De où tu te permets de critiquer? Et de vouloir me faire du chantage. Parce que c'est du chantage, hein, qu'elle le veuille ou non, qu'elle est infirmière ou non, c'est du chantage. T'as un mauvais père, je vais te faire enlever ta fille. C'est du chantage, qu'on le veuille ou non, c'est du chantage. Donc voilà. Et puis, là, j'ai commencé à dire, vas-y, reste à ta place, si t'aimes pas mon live, pars.
Comme je le fais tout d'habitude. Je reste mon calme et je garde mon calme. C'est toujours à la fin du live que je pète les plombs. Et puis, là j'étais en train de boire une bière en plus à cette époque-là. Tu vois, donc la bière ça chauffe. Hein. La bière ça dit toujours la vérité, comme on le dit. C'est ce qui défoule la personne qui est cachée en toi. Et puis, voilà, elle me dit je suis infirmière. Et moi je dis, mais je m'en fous que t'es infirmière. Voilà, elle me dit, voilà, comme je vous l'ai dit, le premier commentaire qu'elle a laissé. Donc c'est facile de poster la vidéo polémique. Mais avant une histoire, il y a toujours un début et toujours une fin. Donc c'est facile de mettre le moment où j'insulte. Mais est-ce qu'il y a le début où elle me cherche? Donc oui, c'est pas parce qu'elle m'a cherché, j'aurais dû être plus intelligent et pas insulté. Mais au bout d'un moment, quand tu reçois des centaines de milliers de critiques, t'en as marre. Donc quand je vous dis que j'adore qu'on fait des duos contre moi, non, je ne supporte pas ça. Je déteste qu'on fait des duos, qu'on se moque de moi, de ma façon de parler, comme le mec là qui fait des grimaces, qui est hyper vilain. Il est comme ça là, regarde, c'est un militaire. Donc là, moi je lui dis, lui qui fait des grimaces, c'est un con. C'est un militaire. Pourtant, je n'insulte pas les militaires. Parce que c'est mon rêve de devenir militaire. Donc, je n'insulte pas les militaires. Je l'insulte lui qui fait des grimaces que vous le connaissez, qui essaye de faire rire tout le monde alors qu'il a une tête de con. Donc, c'est un militaire, mais je n'insulte pas le militaire, j'insulte la personne qu'il est. Donc, pour revenir à la fermière, quand elle a insulté, quand elle m'a fait du chantage ou elle a dit que elle allait me faire enlever la petite, je me suis énervé contre elle. Puis elle m'a dit, elle est infirmière. Et là, je me dis, mais je m'en fous que tu es infirmière, tu peux être n'importe quoi, tu vas pas me faire du chantage comme ça. Voilà ce que je lui dis. Après, elle me dit, fais infirmière, ça peut, fais attention, je suis infirmière, ça peut aller loin, j'ai des relations avec les assistantes sociales. Puis là, j'ai commencé à péter les plombs. J'en ai marre. Alors là, j'ai commencé à dire, vous connaissez la suite, les infirmières, nanana, nanana, nanana. Donc là, oui, j'ai dit les infirmières. Je n'aurais pas dû les infirmières. Je n'aurais pas dû mettre les infirmières dans le tas. Mais comme on dit, que ça soit n'importe où, dans les infirmières, il y a des gentils et des mauvais. Dans les policiers, il y a des gentils et des mauvais. Dans tout ce que vous voulez, il y a des gentils et des mauvais. Voilà, je me suis mal exprimé. Donc, je n'ai pas insulté les infirmières, mais une infirmière. Ce qui n'est pas pareil. Et donc, infirmière, c'est seulement un métier. Donc, il faut arrêter de dire, ouais, il a insulté une infirmière. Il ne faut pas insulter les infirmières. Il ne faut pas insulter tout court, que ça soit une infirmière, un policier, un avocat ou un commerçant, tout ce que vous voulez. Ça reste un métier, donc je n'aurais pas dû insulter tout simplement. Donc j'insulte une infirmière ou un commercial, je comprends pas moi. Pourquoi sur une personne qui travaille, un ouvrier qui va travailler, je vais l'insulter, personne ne va rien dire. Par contre maintenant je vais insulter un travail public, ça va faire des choses polémiques, oui, parce que infirmière, policier, c'est du travail public. Puis voilà, bah, vous le connaissez, vous le savez. Et puis voilà, donc voilà, je n'ai pas insulté les infirmières, j'ai insulté une infirmière. Parce que d'ailleurs, la preuve, l'année dernière, en 2019, fin 2019, j'étais pour les infirmières quand ils sont partis en révolution. Et moi-même, j'étais parti en révolution. Pourquoi? Parce qu'il y avait la loi Carle contre les champs du voyage qui interdisait aux champs du voyage de voyager. Donc voilà pourquoi j'étais parti manifester avec les gilets jaunes contre la loi Carle. Donc d'ailleurs, qu'il n'y avait pas assez de voyageurs qui est venu parce que c'est des tapettes et ils n'étaient pas capables de venir manifester. Et maintenant, ils sont en train de se plaindre parce qu'ils sont plus capables de voyager. Donc voilà les voyageurs qui disent ouais mais t'es pas un vrai voyageur. Mais moi je suis parti manifester, moi je suis pas resté dans mon camping à boire du café ou à fumer une clope. Moi je suis parti manifester, honneur et fierté. Donc toi t'es pas été, t'as voulu aller chiner à droite à gauche pour 3 euros, tu fais ce que tu veux. Euh, voilà, moi j'ai été parti manifester. Bon. Donc voilà, pour revenir sur l'infirmière, non, je n'ai pas insulté les infirmières. Et si je dis le mot les, donc plusieurs, je m'excuse d'avoir insulté les infirmières parce que justement, les infirmières, c'est les personnes, c'est un métier, mais c'est un métier très dur qui s'occupe des bébés, tout ça. Donc oui, c'est les infirmières qui vont s'occuper, les sages-femmes, qui vont s'occuper de l'accouchement de mon bébé. Donc fierté et honneur à eux. Donc non, j'ai pas insulté les infirmières, mais une seule infirmière. Et en tout cas, merci aux personnes qui sont pris, pas pris ma défense, mais qui sont compris ce que j'ai voulu dire à ce moment-là. Et je n'ai jamais voulu insulter les infirmières, je n'ai jamais voulu faire du mal aux infirmières et de les mettre dans des propos films machin bizarre parce que quand je dis oui mais en fait voilà c'est parce que j'en ai eu marre c'est tout comme les personnes me disent moi je suis chômeur hein. Lol je suis chômeur bah, les gens ils disent ouais les chômeurs c'est de la merde il y a plein de personnes qui disent ouais les chômeurs c'est de la merde en parlant de moi mais quand ils disent les chômeurs c'est de la merde ils parlent de tous les chômeurs alors qu'on est je crois plus de 3 millions de chômeurs en France. Donc quand il dit les chômeurs c'est de la merde, il parle de tous les chômeurs en France, les personnes qui me critiquent. Donc voilà, c'est pour revenir sur sur les infirmières. Donc non, je n'ai jamais insulté les infirmières, mais une seule infirmière. Et donc je ne l'ai pas insulté pour son métier, mais je l'ai insulté pour sa personnalité. Donc bien évidemment, c'est quand elle a dit qu'elle était infirmière qui m'a énervé. Parce que bon,
qu'elle est infirmière. Je sais que les infirmières ont des relations avec les assistantes sociales. Et donc ça m'a assez saoulé que, parce que je suis en train de boire une bière tranquille en live, en train d'écouter un petit peu de musique en parlant avec mes abonnés, qu'elle me dit ouais, t'es un mauvais père. De où tu te permets de dire que je suis un mauvais père? Seule ma fille, dans l'avenir, me dira si je suis un bon père ou pas. Moi, mon père m'a éduqué, bah, je lui dis face à face, t'as été un mauvais père. Ma mère, je lui dis, t'as été une belle mère. Voilà. Donc voilà, c'est pour te dire, seule ma fille, dans 15 ans, elle me dira oui ou non. Moi, je peux pas savoir si je suis un bon père ou pas. Je sais juste que moi, j'apprends chaque jour. Voilà, au début, quand j'ai commencé sur TikTok, il y a 7 mois, jour pour jour, je faisais des petites vidéos tranquilles. Puis j'ai commencé à faire des lives, puis je commence à faire des vidéos où on entendait ma voix et on a commencé à me critiquer. Moi, ce que je comprends pas, c'est que vous êtes tous là, ouais, faut pas se moquer du physique, faut pas se moquer de la personnalité, faut pas se moquer du caractère, faut pas se moquer des handicapés, faut pas se moquer des personnes qui parlent mal. Mais vous êtes les premiers à se moquer de moi et de ma femme. Bien avant l'histoire du canard, faut pas dire ouais, mais vous le méritez toutes les critiques. Mais bien avant l'histoire du canard, bien avant tous les karmas, les dramas, les histoires polémiques sur moi et sur ma femme, bien avant tout ça, quand on était une sorte de petite famille modèle aux yeux de tout le monde, on était déjà insultés de partout. On était déjà les TikTokers critiqués, les TikTokers les plus détestés de TikTok. Bien avant tout ça. Pourquoi? Parce que quand on est débarqué sur TikTok, c'était déjà super dur à faire des vues. Tout le monde n'arrivait pas. Tout le monde était là depuis 2 ans et ça avait que 1000 abonnés. Moi, j'ai débarqué en même pas 3 semaines, j'ai eu mes 100 000 abonnés. Puis en 2 mois, mes 200 000 abonnés. Puis après, ça a commencé à monter doucement parce qu'il y avait eu l'histoire du canard. Il n'y aura pas eu l'histoire du canard, là je serais peut-être au moins à 600-700 000 abonnés. Donc voilà. Donc bien avant l'histoire du canard, il y avait déjà plein de choses polémiques. Donc les gens se moquaient de ma façon de parler. Ils se moquaient parce que j'articulais mal. Au lieu de critiquer, apprenez-moi. Pourquoi critiquer? Apprenez-moi au lieu de critiquer. Faites des vidéos, expliquez-moi ça calmement et je vais comprendre. Ça sert à rien de me rabaisser, ça sert à rien de faire des vidéos pour me rabaisser, pour faire du buzz sur mon dos et me dire ouais, t'es un mauvais père, on va te faire ça, on va te faire ça, on va te faire enlever ta petite. Non, ça c'est pas une bonne chose parce que ma fille ne sera pas enlevée pour si peu. Hein, ok? Donc moi j'étais enlevé et croyez-moi, ça n'a rien à voir. Moi j'étais enlevé pour des bons trucs. Voilà. Donc voilà, donc au lieu de critiquer, quand je fais quelque chose de mal ou je m'emporte en live, bah, soit vous faites des duos ou des vidéos, et là vous m'expliquez calmement, Sandy fais pas ça, attention, nanana, nanana. Et puis là je suis un être humain, j'ai 19 ans, je suis assez grand pour comprendre, je vais analyser dans ma tête, comprendre, et puis là je vais essayer de faire autrement les prochaines fois. Je vais essayer de faire autrement, essayer de... Voilà. Puis les personnes qui sont toujours sur l'histoire du canard, c'est bon, on a compris. Cette histoire date de plus d'un an et demi, presque 2 ans maintenant. J'ai déjà pris 6 mois de sursis. Même la police l'a dit sur un tweet sur Twitter, comme quoi j'avais été interpellé. C'est bon, ok, cette histoire elle est réglée. Maintenant, je suis papa, j'ai une fille, j'ai une femme, j'ai ma femme encore enceinte, j'ai un appartement. Je suis presque en train de retrouver un autre travail parce que j'ai des entretiens toute la semaine. J'ai le permis, je vais avoir une auto dans une semaine. C'est tout ça. Donc, je suis en train de construire ma vie tranquillement. Maintenant, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous pouvez critiquer que je gagne de l'argent sur TikTok? Toutes les personnes qui disent ouais, mais ils profitent des abonnés. Non, 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 je profite pas des abonnés. Je profite des vues. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je profite pas des abonnés. Ouais, tout le monde dit ouais, mais c'est un profiteur, il gagne plein d'argent sur TikTok. Mais ça vous fait quoi que je gagne de l'argent sur TikTok? Justement, vous devrez être content pour moi que je gagne de l'argent, que je réussis à, à construire ma vie avec ma femme. Vous devrez être content pour moi, non? Moi, je sais pas, moi, quelqu'un qui a commencé TikTok, qui avait pas une thune dans la poche, et puis qu'on le voit 6 mois plus tard, et qui commence à réussir sa vie, à avoir des partenariats, des collabs, et puis voilà, ben, je serais content pour lui. Non, vous rabaissez, vous êtes content pour personne. Quand quelqu'un réussit dans sa vie, vous êtes toujours en train de le critiquer, en train de le rabaisser. Quelqu'un qui va être en train de boire toute la journée, qui va être sous les ponts, on va le soutenir, on va lui dire vas-y, continue à te battre, remonte la pente. Par contre, quelqu'un qui est en train de tout avoir, comme moi et ma femme, ben on va le rabaisser, on va lui dire oh non, mais c'est trop tôt, vous êtes trop jeune, oui, mais t'articules mal, oui, mais va à l'école, oui, mais t'es nul, oui, mais ta femme elle est grosse, et tout ça. Et du coup, on va essayer de nous rabaisser pour que justement qu'on perd tout. Et quand on va tout perdre, ben, on va crier. C'est comme quand, avant l'histoire du canard, j'avais un travail, vous le connaissez très bien. Puis, avec toutes les vidéos polémiques, on m'a viré en quelque sorte. Pourquoi? Parce que si je suis allé travailler, peut-être des clients allaient me revoir, me reconnaître, et puis la personne avec qui je travaillais allait perdre des clients. Donc voilà pourquoi j'ai perdu le travail. Et moi, je vous l'avais dit.
la famille, si je perds mon travail, je vais me mettre au RSA. Tout le monde me dit, ouais, mais le RSA n'est pas une honte, tu peux t'y mettre, t'inquiète pas. En attendant de retrouver un travail, c'est tout à fait normal. Moi, je lui dis, ok, d'accord, j'ai perdu mon travail, donc je vais me mettre au RSA en attendant de retrouver un travail. Mais maintenant que je suis au RSA, tout le monde me critique, ouais, mais c'est un bouffon, il profite de la société. Faut savoir que je touche le RSA depuis le 6 novembre. Donc, ça fait seulement un mois. Et là, je touche plus le RSA, je touche seulement la CAF pour mon bébé. Pourquoi? Parce que je voulais déjà mis les preuves. Pourquoi je ne touche plus le RSA? Parce que je me suis déclaré l'argent que j'ai gagné sur TikTok et puis sur YouTube. Qui signifie que j'ai un salaire suffisant. Putain, je suis en train de me baver dessus. Donc voilà, donc je ne touche plus le RSA. J'ai touché seulement une seule fois le RSA le 6 novembre. Maintenant, je touche la CAF tous les mois seulement de ma fille de 171 euros. Donc voilà. Donc faut arrêter de critiquer. C'est comme une personne qui a fait une vidéo sur moi il y a à peu près 2 semaines où elle disait que je critiquais les prématurés. Je n'ai jamais critiqué les prématurés. J'ai seulement fait croire aux gens que ma femme avait accouché d'un bébé prématuré. Mais elle a posté cette vidéo-là, il date de 2 semaines, alors que cette vidéo-là, je l'ai fait il y a 2 mois. Donc au bout d'un moment, il faut essayer de évoluer un peu. Donc cette vidéo-là, je l'ai fait il y a 2 mois où j'ai dit que ma femme avait accouché prématuré. Je ne l'ai pas dit méchamment, voilà, peut-être inconsciemment, je ne l'ai peut-être pas dit, voilà, je suis désolé, j'articule hyper mal et je parle hyper mal français, vous le devez connaître. Le principal, c'est que vous comprenez. Et la femme a dit ouais mais il critique les prématurés, c'est de la merde. Et sur tous les commentaires de cette vidéo, tout le monde disait ouais mais il a aucun respect ce mec, il insulte les prématurés, ça se fait pas. Et donc 2 jours après cette vidéo, je voulais avouer que moi-même j'ai été prématuré. Donc moi aussi j'ai été prématuré de 6 mois et demi. Et donc j'ai failli mourir pour ça. Et tout le monde me dit ouais mais les prématurés c'est pour ça que tu parles mal français, que tu articules mal. T'es un handicapé, les prématurés c'est de la merde, AMDR prématuré à 2 balles. Donc arrêtez de me critiquer parce que moi j'ai dit que ma femme avait accouché prématuré de 4 mois, alors que la preuve sur la vidéo c'était complètement de l'humour avant il y avait un bébé en plastique. Alors c'était peut-être de l'humour mal intentionné, mais c'était de l'humour quand même. Donc faut arrêter de dire ouais mais il insulte les prématurés, alors que moi 2 jours après je dis moi-même que je suis prématuré et vous êtes là à me critiquer ça le prématuré. Donc voilà, c'est ce que je comprends pas. Vous voulez pas que j'insulte les prématurés alors que je ne les ai même pas insultés. Et quand je dis que je suis prématuré, vous êtes les premiers à m'insulter, sale prématuré. Puis pareil pour vous êtes là en train de vous moquer des personnes grosses ou des personnes qui a du mal à parler, vous êtes tous là, ouais mais faut pas se moquer, faut pas se moquer. Comme la personne, une fille qui s'était moquée de Coralie, ouais c'est ma vie qui louchait, elle se moquait de Coralie. Tout le monde s'est foutu de sa gueule à Coralie. Mais pourtant il y a eu des centaines de milliers de duos que les personnes ont dit ouais faut pas se moquer de Coralie, c'est un handicap, ça se fait pas. Par contre quand tout le monde se moque de moi, personne ne dit rien. Pourquoi? Je sais pas. Quand tout le monde se moque de ma femme, personne ne dit rien. Pourquoi? Je sais pas. Et il se moque carrément de mon bébé. Donc de où tu te permets d'insulter un bébé? De où tu te permets d'insulter une femme enceinte? Ok, vous êtes là, ouais, faut pas insulter une infirmière. Mais vous savez pas de respect non plus. Arrêtez de dire que moi j'ai pas de respect. Vous non plus, vous savez pas de respect. Quand vous êtes là en train de faire des duos sur ma femme et la traiter de grosse vache, vous avez du respect? Non. Quand vous êtes en train de prendre ma fille et la traiter d'handicapée, vous avez du respect? Non. Quand vous se foutez de moi, de ma façon de parler ou d'articuler, vous avez du respect? Non. Ok, d'accord? Non. Donc pourquoi j'aurais du respect pour des personnes qui n'ont pas de respect pour moi? La vie, c'est donnant-donnant. Comme moi, j'ai toujours dit, on donne du respect à la personne qui te donne du respect. Je regarde pas l'âge, je regarde pas si c'est un garçon ou une fille, je regarde pas la taille, je regarde pas le poids, je regarde pas tout ça. La personne qui est en face de moi me donne du respect, je vais lui donner du respect. La vie tourne comme ça. Tu es gentil avec une personne, la personne va être gentille avec toi. Tu es méchant, la personne va être méchant avec toi. Donc moi, j'ai été gentil avec mes abonnés jusqu'au présent. J'ai toujours été gentil avec mes abonnés. J'ai toujours fermé ma bouche sur les lives à me faire critiquer et à rien faire. Là, je crache comme un postillon. Mais au bout d'un moment, je vous l'ai dit, toutes les insultes, toutes les critiques que je cumule dans ma tête, bon, au bout d'un moment, j'en ai marre. Je commence à me dire, l'espèce humaine, c'est de la grosse merde. Et je commence vraiment à le dire. Donc pourquoi je vais être gentil avec des personnes? Voilà. Pourquoi je vais être gentil avec des personnes qui s'en foutent? D'ailleurs, j'ai 350 000 abonnés. La plupart de mes abonnés se sont abonnés à moi pour se foutre de ma gueule. Je dois avoir que 3 000 ou 4 000 personnes qui me soutiennent vraiment. Donc au bout d'un moment, c'est normal que je pète les plombs dans la plupart des lives. Je fais un live tranquille pour me poser, pour poser des questions et vous me critiquez plein dans la gueule. Pareil, la dernière fois, j'ai fait un live pour qu'on m'aide à faire des CV et toutes les personnes disent ouais mais t'arriveras pas à trouver un travail, t'es une merde et tout ça. Bah voilà, bah arrêtez de me dire ouais t'arriveras pas à trouver un travail, t'es de la merde, alors je cherche. Bah après, arrêtez de vous plaindre que je reste 3 mois, 4 mois au RSA alors, que je suis plus maintenant, mais
Voilà, arrêtez de vous plaindre, moi t'arriveras jamais à trouver du travail, t'as un bon à rien. Donc arrêtez de me critiquer, si vous voulez que vraiment que je m'en sorte. Voilà, il faut savoir, c'est soit que je travaille, soit que je touche le RSA. Si je travaille, vous allez dire, ouais, tu trouves jamais de travail, c'est une merde. Et si je touche au RSA, vous allez me dire, je suis un profiteur. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas insulté les infirmières, mais une infirmière. Donc pas pour son métier, mais pour sa personnalité. Donc je me suis un petit peu enflammé parce que j'avais trop bu d'alcool. Et comme on dit, l'alcool, ça rend le sang chaud. Et puis quand ça rend le sang chaud, bah ça pète les plombs. Et puis voilà, vous connaissez très bien la suite. Et puis voilà. Donc voilà, donc si j'ai insulté les infirmières, je voudrais m'excuser parce que oui, les infirmières c'est quand même un joli métier comme la police. Comme police, c'est un joli métier, même si en ce moment ils font n'importe quoi. Enfin, c'est pas qu'ils font n'importe quoi, c'est que certains font n'importe quoi. Et pour tout savoir, oui, j'ai déjà été matraqué plusieurs fois par les policiers. Et donc c'était pour une histoire que je ne dirai pas. Mais sinon, police comme ça. Et puis voilà, donc voilà, je voudrais m'excuser pour toutes les personnes que j'ai voulu faire du mal par rapport quand j'ai insulté les infirmières, mais comme je vous l'ai dit, c'était une malintention de ma part, j'ai pas voulu insulter les infirmières, mais une infirmière, plus pour sa personnalité et les paroles qu'elle m'a dit, le chantage où elle allait me faire retirer ma fille qui m'a pas plu du tout. Et, et voilà, elle s'est servie de cette vidéo coupée en deux pour encore faire du buzz sur mon dos. Donc non, voilà, il y a un début, il y a une fin, voilà. Voilà. Pourquoi s'insulter les infirmières? Il y a les commentaires. Non. Ok, non. Donc m'a fait du chantage de me faire retirer ma fille, ça m'a pas plu, ça m'a énervé. Puis voilà pourquoi j'ai insulté cette personne-là. Puis après, quand elle a dit elle est infirmière, bah voilà, je me suis enflammé. Mais non, j'ai pas voulu insulter les infirmières. Donc de toute façon que j'ai insulté les infirmières ou pas, c'est pas plus pire comme si j'aurais insulté un autre métier. Donc voilà, on est tous êtres humains, c'est pas le problème que j'ai insulté les infirmières, c'est le problème que j'ai insulté la personne. Donc infirmière, c'est seulement un métier. Donc quand je insulte infirmière, c'est seulement un nom. C'est pas les personnes. Donc faut pas tout mélanger. Voilà. Infirmière, c'est un métier. Sous des infirmières, c'est seulement un métier. Donc il y a les personnes. Donc j'ai pas insulté infirmière, mais j'ai insulté la personne. Donc théoriquement, quand on dit infirmière, c'est seulement un nom de métier. Hein. C'est, dans tous les cas, c'est seulement un nom de métier qu'on donne. Donc non, au-dessous du métier infirmière, c'est des personnes. Donc c'est comme si j'aurais insulté un avocat ou un commerçant ou un mec, un pauvre type qui travaille au black. Donc dans tous les cas, voilà. Mais moi voudrais m'excuser quand même dans ce que j'ai dit. Mais dans tous les cas, je ne l'ai pas dit méchamment et je l'ai peut-être mal prononcé et mal et vous dit du coup. Donc voilà, je voudrais m'excuser pour les infirmières. Et comme je vous l'ai dit, les personnes qui disent ouais, j'insulte les militaires. Alors non, je n'ai jamais insulté les militaires. J'ai seulement dit que l'autre mec, il avait une grosse tête de con. Le mec qui fait toujours des grimaces, là, qui a 200 000 abonnés, il fait toujours des grimaces comme ça, avec sa tête de con là. Et on dirait qu'il ressemble à Quasimodo. Il est tellement con qu'il fait rire personne. Moi, quand je le vois, je suis complètement gêné. Complètement gêné. Donc voilà, voilà. C'est lui qui s'est foutu de ma gueule. Oui, c'est un militaire, je crois, mais je le suivais avant. Je regardais ses lives et ses vidéos, mais apparemment. Et même pas. Donc voilà. Donc c'est lui qui s'est foutu de ma façon de parler. Si on serait foutu si moi je me foutrais de la gueule de quelqu'un, si moi je me serais foutu de la gueule de quelqu'un qui parle super mal, bah tout le monde m'aurait dit ouais ça se fait pas ce que tu fais samedi. Par contre lui, il se moque de moi mais personne ne lui dit rien. Tout le monde se fout de lui, de moi. C'est normal. Donc arrêtez de dire ouais, ça se fait pas ce que t'as fait. Non, arrêtez. Avec toutes les personnes qui traitent ma femme de grosse vache, personne ne dit rien. Par contre, si on traite une grosse vache, une autre personne de grosse vache sur TikTok, bah ça va faire polémique. On va lui dire non, ça se fait pas ce que t'as fait. Comme la personne qui a insulté Coralie, qui s'est moqué d'elle. Tout le monde l'a insulté. Parce qu'elle s'est moquée de Coralie, c'était pas bien. Donc elle louchait. Coralie a louche. C'était pas bien de se moquer d'elle. Par contre, moi j'articule mal et j'ai du mal à parler, mais tout le monde se moque de moi et personne ne dit rien. Donc au bout d'un moment, on est tous êtres humains, que ce soit moi ou Coralie. Voilà, on doit du respect. Donc ok. Donc vous allez me dire, ouais, mais toi t'avais aucun respect pour le canard. Mais là, on parle pas du canard. C'est bon, le canard, ça date de 1 an et demi. Je l'ai bouffé, c'est terminé. Hop, hop, on n'en parle plus. C'est bon, un canard, je l'ai pris, je l'ai tué, je l'ai bouffé. On en parlera plus. C'est bon, le canard, il est bon, il était bon, il était bouffé. Et puis maintenant, il est dans une tombe. Voilà, c'est fini, le canard. On va pas revenir là-dessus. J'ai pris 6 mois de sursis, c'est bon. À l'époque là, j'étais un petit voyou, je faisais que de boire, j'étais pas papa, et puis voilà. C'était terminé, voilà. Maintenant, arrêtez de me remettre toujours censé cette histoire-là. C'est comme quelqu'un qui fait, je sais pas, 15 ans de prison, 15 ans de prison, puis 2 ans après, on va lui refaire, vouloir lui refaire 15 ans de prison.
il va pas pouvoir refaire 15 ans de prison, alors qu'il a déjà fait 15 ans de prison, il a déjà fait sa dette au niveau de la justice. Donc c'est comme moi, j'ai déjà pris 6 mois de 6 mois de sursis de prison, 6 mois de sursis. Donc on va pas pouvoir me remettre 6 mois de sursis alors que j'ai déjà pris 6 mois de sursis. Donc c'est ridicule. Qu'on me dit ouais mais tu mérites plus. Non, ça sert à rien de faire des pétitions pour le canard de 85 000 signatures. Ça ne changera rien. J'ai été jugé, j'ai été jugé. Ça sert à rien de faire des pétitions, des vidéos, tout ce que vous voulez. Même la police, sur Twitter, l'a dit. Il a été interpellé. C'est clair, c'est net, c'est précis. Vous pouvez rien faire de plus. Et puis voilà. Donc comme on dit, seuls les cons ne changent pas d'avis. Et puis moi, j'ai changé de caractère et j'ai changé de personnalité. Donc là, c'est vous qui me rendez méchant avec le temps de recevoir des critiques, bah je pète les plombs. Puis voilà. Donc dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, je vais bientôt arrêter TikTok. Donc voilà, là c'est une longue vidéo pour encore m'excuser par rapport aux infirmières, même si je ne l'ai pas insulté les infirmières directement, mais plus une infirmière qui a fait trop la maligne et qui m'a insupporté avec son chantage à la con. Et puis voilà, donc non, je n'ai pas insulté les infirmières, mais une infirmière. Et donc si j'ai dit les, je m'excuse parce que c'était juste sur le moment de la colère. Et puis avec la colère, vous le savez, qu'on regrette beaucoup de choses. Et donc voilà, donc je voudrais encore m'excuser. Et comme je vous l'ai dit, les personnes qui disent que je suis insulté les militaires, donc je n'ai jamais insulté les polémiques, je n'ai jamais insulté les militaires, mais seulement l'autre gros con là qui fait des grimaces et que j'aimerais tellement mettre une raclée, vous pouvez pas imaginer. Mais on va rester pacifique et hein, on va rester calme parce que quand on est en violent en 2020, bah justement il n'y a plus d'hommes en 2020, donc les lois ne font plus des hommes, mais certains hommes font la loi, donc c'est pas moi qui l'ai inventé, mais Daniel Balavoine. Donc et cette phrase-là m'a resté dans la tête, qui signifie que maintenant, un homme, on sait même plus ce que c'est. Un homme, on sait même plus ce qu'il signifie ou un homme, et une femme, on sait même plus ce qu'il signifie ou un homme. Donc c'est ça qui m'embête un peu, parce que quand il y a des mecs qui s'habillent en crop top ou en tout ce que vous voulez, et qui se croit féminin, on va lui dire ouais mais c'est dans la tête que tu es un homme ou une femme. Bah non. Si t'as des couilles, t'es un homme. Si t'as un trou, t'es une femme. Que tu sois pédé ou pas, que tu sois guine ou pas, t'es une femme. Puis même si tu te fais couper la queue et tu te mets un trou, bah tu resteras un homme. Parce que c'est la nature c'est fait comme ça. Voilà. La nature s'est fait comme ça. Et pour les personnes qui croiraient en Dieu, bah Dieu a fait comme ça. Dieu a fait ça. Un homme et une femme. Donc voilà, moi je suis pas croyant, mais c'est ce qu'a fait Dieu. Un homme et une femme. Donc il a pas dit homme-homme, il n'a pas dit femme-femme, il a dit seulement homme-femme. Donc dans tous les cas sur la Bible, c'est ça. Donc bref, on va pas parler religion. Et puis ça va refaire un petit truc polémique. Donc comme bref, toutes les personnes qui disent dans la tête, c'est à toi de décider d'être une femme ou un homme. Non, non, t'es un homme quand tu nais, tu es une femme quand tu es né, et tu restes un homme toute ta vie, et tu restes une femme toute ta vie. Même si tu restes, tu fais ça toute ta vie, et même si un homme se met en string, restera un homme. Et puis voilà. Donc voilà, en tout cas, je voulais m'excuser encore une fois, et voilà, et même si j'ai, voilà. Et puis voilà, arrêtez de se foutre de ma gueule, et puis de la gueule de ma femme, surtout de la gueule de ma femme, et arrêtez de dire que ma fille elle est malheureuse alors que non. Et puis maintenant, je vais arrêter de boire en live, je vais arrêter de faire des conneries. Puis maintenant, je vais refaire des petites vidéos comme avant. D'ailleurs, j'ai commencé à reprendre hier. Et donc, pourquoi je n'ai pas fait cette vidéo-là sur TikTok? Parce que, regardez, on est déjà à 28 minutes et c'était trop long. Et en fait, sur TikTok, j'aurais fait au moins 40 vidéos sur le sujet et ça aurait été trop long. Et puis voilà, ça aurait été trop long. Puis sur YouTube, c'est mieux. Et au moins, sur YouTube, les vidéos ne se font pas signaler. Et puis voilà, en tout cas, merci pour votre soutien. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas insulté les militaires parce que les militaires, c'est mon rêve. Depuis que je suis petit, j'ai juste insulté l'autre gros con qui fait des grimaces et qui fait rire personne, et qui est plus gênant qu'autre chose. Et puis en tout cas, merci pour votre soutien à la famille et merci aux personnes qui font la part des choses. Voilà, continuons.